Il y a eu une question dans le chat, Cécile. Oui. Est-ce que des étudiants et étudiantes du master sont intéressés par un parcours journalistique ensuite? C'est notre rédactrice en chef des sportives, on a clairement identifié. Alors, on n'a pas encore eu ce type de profil, à ma connaissance. On a eu Félix qui a fait des études de journalisme avant Egalabs. Et on a eu Julia qui avait fait Infocom. Donc, on a eu 2 étudiants et étudiantes qui avaient effectivement un parcours et des compétences en journalisme avant de rentrer en Egalabs, qui sont venus en Egalabs pour se spécialiser en fait sur les questions de genre, sur le terrain sportif. Et qui aujourd'hui voilà, continuent, qui sont des jeunes diplômés et qui continuent à faire leur place dans ce secteur-là. Mais voilà ce que je peux répondre. Est-ce que vous voulez compléter, Marie? On est juste quelques-uns, quelques-unes à le faire, mais bénévolement pour le moment. Voilà, sans avoir, enfin, certains ou certaines ont une formation professionnelle comme Félix par exemple, et d'autres on n'a pas forcément de formation, mais c'était plus par militantisme, on va dire qu'on continue à le faire. Oui, avec du coup un vrai espace de montée en compétences aussi pour vous, parce que quand on voit aujourd'hui la qualité de la communication que vous développez autour du master, voilà, je pense que... Peut-être nous envoyer un mail à Cécile ou à moi s'il y a des demandes, du coup, par rapport à ça, et nous d'ailleurs on pourra rediffuser au réseau. Parce qu'on dit les étudiants, mais Marie et Mona ne sont plus étudiantes en fait. En fait, voilà, il y a étudiants en cours et puis il y a anciens et anciennes étudiantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois des petits plus, je ne sais pas si vous voyez d'autres. Moi, j'ai une question. Oui. J'aimerais bien avoir plus d'informations sur le contrat de professionnalisation en M2, si c'est possible. Combien d'heures on peut faire, dans quel type de structure on peut se diriger, qui conviennent, etc. Alors, le contrat de professionnalisation, c'est un partenariat avec une structure professionnelle qui vous salarie. D'accord? Donc, généralement, ça se développe sur 1 an. Je crois que c'est 10 mois minimum, mais généralement, c'est 12 mois. Et cette structure, en fait, vous salarie. Donc, ça veut dire qu'il y a une négociation à faire avec cette structure pour définir le salaire. Mais ça doit être, je crois, de mémoire autour du SMIC ou 80% du SMIC. Est-ce que Mona, Marie, vous savez ça? Peut-être vous savez déjà. Je crois que c'est 80% du SMIC, hein, non? Ça dépend de la situation, de l'âge, ça dépend de plusieurs paramètres. Des études, de l'âge. Ah oui, du niveau d'études, etc. Ça dépend surtout de ça et de, par exemple, quand on est en Master 1, on est moins payé que quand on a un Master 2. Ça augmente au fur et à mesure. D'accord. En sachant que nous, le contrat de professionnalisation sur le M1, aujourd'hui, l'emploi du temps n'est pas construit pour faciliter cela. Parce qu'on a un emploi du temps en M1 qui fait que vous avez cours toutes les semaines. Et il n'y a pas de semaines sur lesquelles vous pouvez être libéré pour partir dans votre structure. Donc, ce n'est pas vraiment adapté. Ça vous obligerait à louper vraiment beaucoup de cours et du coup, peut-être sans doute à vous mettre en difficulté sur la formation. Donc, on a plutôt tendance à vous inviter à prévoir ce contrat de professionnalisation pour le M2 qui, lui, est prévu en alternance avec des temps entreprise, des temps formation. Donc, ce contrat de professionnalisation, il s'étend sur 10 à 12 mois. Sa rémunération donc, était variable en fonction du niveau. Le sujet de travail et les missions sont définis avec la structure partenaire. Et ensuite, en fait, on met en place un partenariat avec une structure qui est propre, qui est la structure focale à l'Université de Lyon 1, qui va régler toutes les parties administratives et qui va vous demander régulièrement de signer, en fait, d'attester de votre présence au cours, parce que la structure va payer votre formation. Et du coup, il va falloir attester que vous avez bien suivi tel et tel cours. Je ne vois pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est qu'on a de nouveau cette année, alors c'est Mélissa qui est en contrat d'alternance, et donc qui pourra en parler, mais Mélissa n'est pas là. On a eu Marie qui a
une autre Marie que celle qui est là, qui a bénéficié de ce contrat de professionnalisation il y a 4 ans et qui était recrutée dans la foulée auprès de la Fédération française de basketball. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, l'entreprise s'engage déjà en fait en vous prenant en contrat de professionnalisation, elle s'engage avec vous et généralement, voilà, la probabilité pour qu'elle vous recrute derrière est importante. Est-ce qu'il y a d'autres avis, là, Mona, Marie, vous avez peut-être d'autres retours d'expérience autour des contrats de pro? Non, Non, bah juste, c'est vrai qu'en ce moment, ça peut être un moyen d'embauche, entre guillemets. C'est quand même enfin, moi, c'est ce que j'ai en ce moment. C'est un salaire qui permet de vivre. Enfin, voilà, ça permet de vivre à peu près convenablement. Et sachant que c'est un domaine où, pour l'instant, bon, il y a la crise sanitaire qui n'aide pas et que des fois, c'est difficile d'embaucher quelqu'un à temps plein sans aucune aide. Et du coup, tous ces contrats aidés, c'est très valorisé. Donc, ça permet à des associations sportives, des comités régionaux, des fédérations d'avoir de l'embauche tout en formant des personnes. Du coup, c'est assez avantageux et ça leur revient très, très peu cher. Donc, c'est plutôt des formes de développement qui sont possibles en ce moment, sachant que l'objectif, c'est qu'à l'issue du contrat, bah, il y ait une embauche qui se fasse. Et si ça ne se fait pas, bah, on prend quand même de l'expérience et en plus une formation à côté. Donc, c'est quand même assez bénéfique. alors peut-être une dernière question pour moi en tant que responsable, et puis après je vous laisse pour échanger peut-être plus voilà, aussi entre vous, s'il y en a une, sinon... Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. Bon, attendez, hop. Je crois bien que je suis le seul garçon, mais, oui, bonjour. Tu es bienvenue, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que le master, du coup, vous ne le conseillez pas de le faire à distance? C'est un peu compliqué de le faire à distance. Parce que, en fait, ma situation, pour résumer, je viens d'effectuer un master MEF second degré. J'ai passé le concours d'enseignant d'EPS. Donc, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Oui. Mais je vais retenter plus tard. Oui. Et là, je vais avoir mon master 2 normalement. Et je suis aussi intéressé par, je suis un peu par le genre, par ce master. Et je me demandais si c'était compatible. Est-ce que j'ai des équivalences ou voilà, tout simplement si c'est réalisable aussi. En fait, Oui, alors d'abord, tu n'es pas le seul garçon, ne sois pas inquiet par rapport à ça. Et puis, alors oui, on a, depuis le début de la formation, on a des étudiants comme toi qui ont un profil Master MEF et qui souhaitent, soit qui ont eu le concours tout de suite et qui sont venus ensuite se former, soit comme toi qui n'ont pas réussi le concours et qui, plutôt que de refaire la même formation MEF, en fait, décident de venir dans IALAS pour avoir d'autres apports de connaissances, et notamment sur les questions de genre, qui pourront alimenter leur réflexion. La plupart du temps, ces étudiants-là ne viennent pas en fait pour valider tout le master. Ils viennent ils s'inscrivent dans le master pour valider 2, 3, 4 UE maximum autour des questions d'intervention qui les intéressent et construire éventuellement un parcours, un projet autour des GALAP sur plusieurs années. Donc en fait, par exemple, cette année, et depuis 2 ans, on a eu l'exemple avec Elsa, ou avec Agathe, ou avec d'autres, où sur la première année, elles sont venues passer 2 UE. Okay. D'accord. Et ensuite, la deuxième année, le CAPES était validé ou ne l'était pas, elles sont venues en passer une de plus. Elles s'inscrivent dans un parcours, un projet qui va s'étaler sur 2 ans, 3 ans, voire 4 ans pour valider le master. Mais parfois, ce n'est pas le but. Parfois, c'est une inscription au sein du master qui sera, j'ai envie de dire, qui va s'interrompre avant la fin du processus, parce que le but, c'était juste de venir chercher une formation complémentaire sur certaines UE. Alors, nous, en tant que responsables, un mot là-dessus. Ça, c'est le projet que toi, tu peux faire pour ton épanouissement personnel. Et voilà. Nous, en tant que responsables, on a bien sûr pour objectif de faire réussir 100% ou en tout cas le plus grand nombre d'étudiants dans la formation. On fait le constat depuis quelques années que ces étudiants ou étudiantes qui viennent comme ça suivre quelques UE,
eh bien, c'est compliqué de vous intégrer dans la dynamique du master. Vous n'avez pas toutes les infos en même temps, parce que parfois, ça s'est dit sur un autre cours, puis vous ne les avez pas. C'est pas simple. Pour être honnête, c'est pas simple. Ça se fait, et ça se fait dans un projet qui est assez individuel par rapport à une prépa concours, mais c'est pas simple en termes de dynamique de promotion. Ensuite, sur la question à distance ou non. Le master EgalApps n'est pas un master à distance. C'est un master en présentiel qui relève d'une dynamique, comme on l'a dit tout à l'heure, importante et d'une mise en relation importante avec les enseignants. Pour autant, on vit depuis 2 ans une espèce de bascule dans le master parce que depuis 2 ans, on est effectivement dans un format en distanciel et on voit bien qu'il y a une demande en fait autour de ce format-là. Donc, ce qu'on a pour habitude de dire, mais on le dit de façon très prudente, c'est qu'on peut être en mesure d'accepter quelques profils, 2-3 profils d'étudiants qui vont globalement pas être là, qui vont globalement suivre le master pour quelques yeux sur des projets bien précis qu'il faudra argumenter dans ton dossier de candidature. Mais on ne souhaite pas développer et accueillir trop d'étudiants dans ce profil-là parce que ça casserait en fait toute la dynamique présentielle et toute la dynamique de socialisation qui est importante au sein du master. Donc, tente ta chance, on étudiera ton dossier, on t'auditionnera sans doute, voilà, mais on acceptera ce type de profil à la marge. Ok, je comprends. Ok, bah merci, c'était la seule question. Je vous laisse peut-être, Mona, Marie, Alison, Raphaël, je vous passe le relais. Au plaisir de vous rencontrer tous et toutes et bonne continuation dans vos réflexions et surtout, lâchez pas la curiosité autour des études de genre, que vous veniez ou non en EgalApps. Au revoir. Merci. Du coup, on peut prendre le relais avec Virginie. Juste Vous pour laisse faire un rappeler la suite, hein? Ouais. Si ça vous intéresse, un retour peut-être plus du côté du coup étudiante et diplômés. Moi, à titre personnel, le Master EgalApps, ça a été une formation extrêmement enrichissante pour moi, où j'ai appris beaucoup de choses, autant dans les cours qu'on peut avoir dans le Master, mais aussi dans les rencontres qu'on peut faire à côté, que ce soit donc dans les événements qu'on peut organiser, mais aussi dans les personnes qu'on rencontre dans nos promos, parce qu'on vient un peu tous et toutes d'horizons assez différents. On a des expériences militantes, par exemple, différentes aussi, et du coup... c'est 2 années qui sont très riches de par cet ensemble de choses, on va dire. Et du coup, c'est 2 années riches aussi par le travail qui est demandé, mais qui est, en général, quand on s'engage dans cette filière, c'est parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, moi, ça a été 2 années où j'ai vécu des études vraiment passionnantes et surtout où j'ai pu travailler sur un sujet qui m'intéressait beaucoup et avec du coup une équipe d'enseignantes aussi qui a su bien me diriger, m'encadrer par rapport à ce qui m'intéressait. Donc voilà pour ce retour sur mes années d'études en EgalApps. Et après, pour les débouchés, moi, j'ai réussi à négocier, on va dire, un contrat d'apprentissage. Donc, par contre, à l'issue de mon master, dans la structure dans laquelle j'étais déjà en stage pendant mes 2 années, donc qui est le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme. Et donc, je suis chargée de développement, donc sur le développement de la pratique des femmes. Et puis, j'ai quelques missions aussi sur du cyclisme santé parce que pour le moment, c'est assez rare d'avoir des postes qui soient à 100%, on va dire, sur la thématique de l'égalité. Mais on va dire que 75% de mes missions, c'est là-dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Marie, tu veux... Oui, je peux compléter par mon expérience d'EgalApps. Pour ma part, j'avais effectué un stage en M1 qui n'avait pas ensuite débouché sur un contrat de professionnalisation comme je l'aurais aimé en M2.
mais parce que j'étais en parallèle au Canada pour un échange international. D'ailleurs, ça intéresse peut-être certains ou certaines d'entre vous, on pourra en discuter. Mais comme l'avait dit Cécile, il est tout à fait possible de partir à l'étranger, que ce soit pour des stages ou pour les études. Actuellement, il y a eu du coup 2 étudiants et étudiantes qui sont partis à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, au Québec, et une étudiante qui devait partir cette année, mais avec le Covid, ça n'a pas été possible, qui devait partir à l'Université d'Ottawa, en Ontario. Et il y a eu dans la première promo, une personne qui est partie en stage en Égypte, il me semble. Donc voilà, il est possible à la fois sur des stages et des études de partir à l'étranger si ça vous intéresse. Et donc, pour compléter ce que disait Mona sur la professionnalisation, moi, bien que je n'ai pas réussi à décrocher un contrat de professionnalisation en M2, ce que j'aurais aimé, j'ai fait un stage auprès d'une ONG avec laquelle j'ai pu monter un projet de thèse qui aboutira peut-être ou pas, on ne sait pas encore. Mais pour le moment, j'ai été embauchée en tant que conseillère technique fédérale dans le canoë-kayak. Et du coup, je suis également un peu le même profil que Mona sur le développement de la pratique, notamment femmes, pas que parce qu'ils n'ont pas forcément assez d'argent pour mettre quelqu'un uniquement sur cette thématique du genre, mais ça fait partie quand même des objectifs et des missions du poste. Il y en a d'autres il y a Cassandre qui est diplômée aussi et qui a le profil Recherche, ouais. recherche. Si Cassandre veut prendre la parole. Oui, désolée, j'ai un petit problème de son. Moi, je vous rejoins sur ce que vous avez dit, Marie et Mona, sur l'expérience Egalaps. Je pense que je ne vais pas revenir dessus en tant que formation humaine et sociale et lieu de socialisation très, très important. Sur mon profil plus post-Egalaps, moi, j'ai enchaîné tout de suite derrière sur une thèse. Donc, j'ai eu un contrat doctoral. J'ai fait mes 2 années de master au laboratoire Elvis, encadré notamment par Virginie Niquez. Donc, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Cécile, c'était sur un projet qui existait au laboratoire et auquel je me suis greffée et sur lequel j'ai travaillé. Et avec ces 2 années d'expérience en recherche, j'ai postulé derrière sur un autre sujet, qui reste dans le foot pratiqué par les femmes, mais sur un autre sujet. Et j'ai eu un contrat doctoral et du coup, là, c'est ma 2e année de thèse, donc toujours au Elvis. Je suis encadrée par Cécile, également accompagnée par Virginie et également un autre enseignant-chercheur. Voilà, je ne sais pas si, pareil, vous pouvez avoir des questions sur ça ou pas, mais on aura le temps d'y revenir plus tard, sûrement. Peut-être profiter je vois que le temps court, de parler rapidement d'Equalisport et après on laissera. Je sais que c'est une asso qui vous tient à cœur. Donc, le dynamisme qu'il y a entre les étudiants et étudiantes quand on rentre en master, parce qu'on vient tous d'environnements, de régions différentes, et donc il y a aussi un fort pouvoir de socialisation à ce moment-là, et c'est à notre initiative que nous avons créé l'association Equalisport, donc l'association des étudiants et des étudiantes et diplômés du Master Egalaps. Et on essaye de mettre en place un maximum d'événements. Avec le Covid, ça n'a pas forcément été évident, mais c'est une association qui a pour but de promouvoir à la fois le master, de nous donner l'opportunité de construire des projets qui ne soient pas forcément des projets universitaires, ou alors qui soient des projets que nous voulons porter nous-mêmes en tant qu'étudiants et étudiantes, et qui sont pas forcément à s'inscrire, qui n'ont pas forcément vocation à s'inscrire dans la maquette du master. Donc, il y a eu différents événements qui ont pu être organisés, comme un tournoi de futsal qui avait rassemblé autour de 50 personnes dans un espace safe, ou en tout cas le plus safe possible. Il y avait eu une journée d'études organisée pour permettre à des étudiants et étudiantes de toute la France, y compris des étudiants et étudiantes de Master Egalaps, de présenter leurs travaux de recherche, leurs mémoires, là où ils en étaient. Que dire d'autre ?
Le but, c'est aussi de partager ce qui est fait dans le master et de mettre en valeur les étudiants et étudiantes parce que c'est un master qui maintenant commence à avoir quelques années derrière lui, mais qui au départ était quand même assez récent. Et du coup, l'objectif, c'était de faire connaître cette formation parce que tous et toutes, on est assez fiers, on va dire, de ce qu'on a pu apprendre au sein de cette formation. Et du coup, l'objectif, c'est de mettre en valeur et de permettre de faire connaître le master au plus grand nombre pour qu'ensuite, voilà, les perspectives s'ouvrent de plus en plus et voilà. Et donc, le lien est sur le master Egalaps, sur le site internet, pardon. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Après, s'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, l'association et puis les réseaux sociaux du master sont aussi là. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par ces réseaux-là. Ils sont aussi là pour ça. Et pour l'adresse mail d'Equalisport, il y a une adresse mail? Oui, on peut la mettre dans le chat. Moi, j'ai rajouté le lien avec Equalisport. Je ne vois pas d'adresse sur le site. Ah si, equalisport@gmail.com. Donc là, il y a l'adresse mail et vous pouvez nous retrouver avec le nom Equalisport sur Facebook, Twitter, Instagram. Ok. De même que le nom du Master Egalaps se retrouve sur Twitter et Facebook. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions un peu sur le master? Oui, j'avais une dernière question. Oui, Léa. Dans la recherche d'emploi, je me demandais, parce que du coup, je suis un peu en recherche d'emploi en même temps, et je ne vois pas du tout d'offres d'emploi concernant l'égalité de genre dans les fédés ou autres. Est-ce que c'est vous qui envoyez des candidatures spontanées, même pour les stages, ou alors c'est à partir de vos connaissances de votre réseau que vous avez, que vous créez ces opportunités? Moi, je dirais que pour l'instant, c'est plus nous qui les avons créés. Enfin, Marie, c'est un peu le contraire, mais moi, pour le coup, en fait, ma structure de stage, je l'ai trouvée parce que c'était dans la construction de mon mémoire de Master 1 où j'avais besoin de construire des données. Du coup, j'ai contacté une équipe, en fait. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes, on va dire, mais l'intérêt que moi j'avais pour ces questions, il a su être mis en valeur par une personne qui est aujourd'hui mon tuteur dans la structure. Et du coup, en fait, j'ai créé mon propre poste, on va dire, en sachant que je ne suis pas arrivée dans un espace qui était vraiment, on va dire, plutôt négatif par rapport à ces questions-là. Il y avait quand même une ouverture, donc c'est pour ça aussi que ça s'est fait. Mais pour le moment, je pense que la plupart des ouvertures, elles sont plus sur ce genre de trajectoire parce que en fait, c'est des thématiques qui intéressent de plus en plus le monde sportif. Et maintenant, dans les fédérations, c'est vraiment des thématiques qui sont extrêmement mises en avant. Moi, je sais que dans ma fédé, donc dans le cyclisme, maintenant, c'est l'un des axes majeurs sur le nouveau mandat. Et du coup, il y a pas mal de financements qui arrivent. Et donc, et en plus, avec la thématique des violences sexuelles qui a qui a explosé l'année dernière. Du coup, c'est aussi des postes qui se créent de plus en plus par rapport à ces thématiques et sur lesquelles les fédérations peuvent difficilement dire qu'elles sont plus intéressées. Mais donc voilà, je pense que dans les prochaines années, ça va pas mal bouger. Mais voilà, faut aussi essayer quand on est en stage et que ça se passe bien, de montrer que si on n'est plus là, il y a pas mal de choses qui pourront plus être faites et qu'on est un peu indispensable. Donc voilà. Il y a plusieurs types d'offres d'emploi auxquelles on peut répondre, on peut prétendre à répondre. Vu qu'on est un master en études sur le genre, avec un parcours genre et sport égal apps, on reste quand même un master en études sur le genre. Ce qui fait que si on est intéressé par travailler juste au niveau du genre, en oubliant un peu cette partie sur le sport, c'est aussi tout à fait possible. Et à ce niveau-là, il y a quand même plus d'offres d'emploi qui existent uniquement sur le genre, dans des assos féministes, etc. etc. Moi, j'ai fait un service civique à l'issue du master au sein de la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, qui est un service de la préfecture.
et qui n'a débouché pas sur un emploi directement, mais qui m'a permis d'avoir de l'expérience. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible de faire un service civique dans le cadre du master, enfin, pendant les études dans le master. Et donc, il y a toute cette branche-là, en fait, où c'est des offres d'emploi, on va dire, purement genre. Et puis après, il y a les offres d'emploi qui sont, sur le papier, purement sport. Moi, ça a été mon cas lorsque j'ai décroché le poste de conseillère technique fédérale. Il n'y a pas écrit le mot genre à aucun endroit. Le mot femme, je ne suis même pas sûre qu'il apparaisse. Mais en fait, entre les lignes, ce poste-là, il va traiter quand même de cette question-là. Pas forcément d'un point de vue militant, mais sur le développement de la pratique des femmes notamment. Et du coup, c'est effectivement rare qu'il y ait un poste sport et genre qui soit mentionné comme tel. Mais du coup, il y en a quelques-uns, et notamment à l'étranger, je pense notamment au Canada, où il y en a. Mais ça reste rare, effectivement. Mais du coup, il faut aussi trouver sur d'autres brèches, on va dire, et donc soit uniquement sur le sport, et amener ensuite la question du genre, ou alors sur la question uniquement genre, et pourquoi pas amener la question du sport aussi à ce moment-là. Et puis, si tu as un profil en plus avec management du sport, c'est encore plus facile, entre guillemets, parce que du coup, tu ajoutes juste la perspective genre, et ça, c'est aussi apprécié dans les fédés d'avoir vraiment un double profil. Et c'est aussi pour ça que Marie, elle va travailler sur des questions de genre, c'est qu'elle a cette particularité, entre guillemets, sur son CV, et qu'elle a pu le valoriser pendant son entretien. Ça me permet du coup de rebondir. C'est vrai que ce sont des métiers émergents, donc la professionnalisation est en route. En tout cas, on a l'impression quand même qu'elle est en bonne voie pour vous répondre. Et puis Léa aussi, c'est vrai que au bout d'un certain nombre d'années, on a un réseau privilégié, j'ai envie de dire, de stages qu'on peut avoir régulièrement avec là, des liens privilégiés avec la Fédé de cyclisme, avec la Fédé de kayak, avec la Fédé d'aviron, avec Galigone, qui est une association à l'université. Et du coup, il y a des stages aussi qui sont régulièrement proposés via notre réseau aussi. Et lors de la formation, les cours sont donnés par des enseignants, des maîtres et maîtresses de conférences, mais aussi par des intervenants extérieurs qui ne sont pas nécessairement des universitaires, ce qui permet aussi de rencontrer des associations, des personnes qui travaillent dans des associations, etc., et des collectivités territoriales. Enfin, voilà. On a eu aussi énormément d'intervenants qui ont été présents pour nous faire cours, pour nous présenter ce qu'ils et elles faisaient, et lors de tables rondes aussi que nous organisons, c'est l'occasion aussi de nouer des liens, de se faire un réseau pour ensuite trouver un stage. Sachant que le stage de M1 n'est pas si compliqué que ça à trouver, enfin moins qu'un stage rémunéré, parce que le stage de M1 n'est pas rémunéré étant donné que c'est un petit volume horaire. Et donc, c'est aussi un moyen de rentrer dans une structure qui nous intéresse, et une fois qu'on est en M1, on peut montrer à quel point notre place est importante au sein de la structure, et ensuite, du coup, demander un stage en M2 rémunéré, soit simplement rémunéré, soit à travers d'un contrat de professionnalisation, d'apprentissage, etc., ou un service civique, par exemple. Voilà, je pense que ça va être l'heure de conclure. Il ne faut pas dépasser le temps imparti. Tout le monde est saturé des écrans. En tout cas, merci à, je ne vais plus dire les étudiants, parce que vous êtes plus les étudiantes des Galapes. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir animé, géré ce moment-là. Ça ne va être pas moi qui vais clôturer le mot. Je vous invite, Marie et Mona, peut-être je vous donne le mot de la fin, et puis après, je vous dis à bientôt à tout le monde, et on reste disponible. Moi, j'ai mon adresse mail qui est sur le site des Galapes, celui de Cécile aussi. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez des infos. À vous de jouer. Merci à tout le monde, à toutes et à tous d'avoir assisté à cette ce moment porte ouverte. On espère que vous aurez les informations dont vous avez besoin. Et puis, on espère aussi qu'on vous aura donné envie de faire partie du Master Galapes. Nous, on aime tellement ce Master qu'on y est toujours, même en étant diplômé. Donc voilà. Et on espère vous voir en Galapes l'année prochaine. Tu te rappelles la date de fin de candidature ? La date de fin de candidature c'est écrit sur le site. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, il y a le site, les réseaux sociaux, voilà, n'hésitez pas. Il y a une première campagne en effet de candidature qui est jusqu'au 25 ou 26 mai, si je ne dis pas de bêtises. Ok.
Au revoir tout le monde, merci. Merci.